Quels sont les pays les plus gauchias, ces pays qu'on appelle aussi socialo-communistes? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors avant, c'était assez facile. Il y avait le monde communiste et le monde capitaliste. Le monde communiste avec la Russie, la Chine, etc. Et le sens du terme communiste, c'était simplement que le capital, les moyens de production, les usines, les terres, les tracteurs, tout ce que vous voulez, ces moyens de production appartenaient à l'État, c'est-à-dire à la communauté. C'est terminé. On peut être propriétaire de biens immobiliers, de terres, de tracteurs, d'usines, de business en Chine, en Russie. Donc ce monde communiste n'a absolument plus de sens, mais il va falloir le remplacer par un nouveau critère. Et je vous propose ce critère pour distinguer l'empire de gauchiasserie du reste du monde, le critère de la pression fiscale qui s'exerce sur les individus d'une nation donnée. La pression fiscale, c'est quoi? C'est l'ensemble des impôts et tout ce qui tourne autour des impôts. Donc ça va être impôts, charges salariales, charges patronales, TVA, impôts sur les sociétés, impôts sur le revenu, tout ce qui est prélevé sur les concitoyens, divisé par la richesse créée dans le pays, c'est-à-dire le produit intérieur brut. Ça nous donne un ratio, un pourcentage que l'État prélève sur les individus qui sont les concitoyens. Voilà, donc les sources au niveau de cette pression fiscale. Cette fois-ci, vous n'allez pas vous plaindre, c'est l'OCDE, c'est le FMI, c'est la Banque mondiale, je mettrai d'ailleurs à disposition toutes ces sources et le tableau, je le mettrai en description, comme ça vous pourrez y accéder et on le mettra à jour peut-être tous les ans pour voir comment évolue cet empire de gauchiasserie. Est-ce qu'il y a des nouveaux pays qui l'intègrent? Est-ce qu'il y a des pays qui décident d'en sortir? Voilà. Alors il existe, par exception, il y a encore quelques pays communistes sur la planète, on va pas en parler, la Corée du Nord par exemple, mais sinon tout le reste, ça va dépendre de la pression fiscale. Alors, je définis aussi, pour appartenir à l'empire de gauchiasserie, il faut avoir une pression fiscale supérieure à 30%. Voilà. Et si on est inférieur à 30%, on est en dehors de cet empire de gauchiasserie, on est dans le monde libre. Voilà. Alors, quel est le pays avec la pression fiscale la plus élevée au monde? Et c'est pas moi qui ai trafiqué les chiffres, vous pourrez aller vérifier encore une fois, c'est la France, avec 43,80% de pression fiscale. C'est le pays avec la pression fiscale la plus élevée au monde. Donc, à tous ceux qui disent la solution en France, c'est de taxer plus, ou de taxer mieux, ou de taxer tout ce que vous voulez, c'est pas le cas. Puisque c'est déjà le pays où on taxe le plus. Je vous laisse réfléchir. On n'a pas d'équivalent dans le monde. Alors, il y en a qui sont assez proches de la France quand même. Il y a un peloton de tête, ils sont tous à peu près... C'est l'Occident. L'Europe occidentale, c'est chaud. Alors, on a Danemark, numéro 2, 43,40%, l'Italie, 42,8%. Tout ça, c'est catastrophique. Alors évidemment, c'est une moyenne, cette pression fiscale. C'est celle qui s'abat sur tous les individus en moyenne. Okay. Après, on ne connaît pas la répartition. Enfin, on connaît la répartition, mais je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Il y a aussi potentiellement des niches fiscales qui permettent d'optimiser un petit peu, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Là, on regarde, on a un aperçu global de tout ce que l'État prend et voilà. L'Italie 42,8%, l'Autriche 42,7%, Belgique 42,6%, tout ça c'est la même chose. Belgique, France, machin, tout ça c'est la même chose. D'ailleurs, important de noter, c'est que cette pression fiscale, elle n'évolue ni favorablement ni défavorablement suivant les différents gouvernements. Quand je vous dis que tout l'échiquier politique en France, que ce soit de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par le centre, en passant par la droite, en passant par tout ce que vous voulez, tout ça, c'est la gauchiasserie. C'est la même chose. D'un point de vue fiscal, d'un point de vue prélèvement, d'un point de vue vol et spoliation. Parce que pour moi, en dessous de 30% d'impôt, c'est de l'impôt. Au-dessus de 30% d'impôt, c'est du vol, c'est du racket, tout simplement. En dessous de 15% d'impôt, on est content. Et alors, en dessous de 5%, voire même 0%, là c'est la banane, on est en train de flotter avec les anges. Finlande, 42,5%, Norvège, 41,4%. Ça aussi, quand vous entendez « Ah,
La France qui dit « Oh oui, mais alors en Norvège, ils font mieux que nous, ils prélèvent plus, il y a plus d'impôts. » Non, 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 la pression fiscale est supérieure en France par rapport à la Norvège, la Finlande, la Suède. Il n'y a pas plus élevé qu'en France. Quand ils vont vous dire qu'en Norvège c'est plus, c'est parce qu'ils vont sélectionner des impôts. Ils vont dire « Ah oui, mais l'impôt sur le revenu, mais nous on n'a pas compté les charges sociales, on n'a pas compté la TVA, on n'a pas compté l'impôt sur les successions, on n'a pas compté... » Il y a tellement, il y a combien d'impôts en France? Combien? 500? C'est-à-dire, il faut tout compter. Tout compter, ça s'appelle la pression fiscale, on met tout dedans. Continue. L'Allemagne, 38%, catastrophique. L'Espagne, 37%, catastrophique. Le Royaume-Uni, 35%, catastrophique. Moi, j'ai vécu au Royaume-Uni, j'étais taxé par 35%, ça c'est une moyenne. Mon impôt sur le revenu, il était au-delà de 50%. Je crois qu'il était entre 56 et 60% d'impôts au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni n'est pas un pays libéral, détrompez-vous. On voit apparaître quels sont les vrais pays socialo-communistes. Les vrais pays socialo-communistes, c'est l'Empire occidental. Et ce qui est incroyable, c'est que si on revient au temps de la guerre froide, c'était des pays, justement, qui se battaient contre le communisme. Et ils sont devenus plus communistes que les pays anciennement communistes. Parce que là, on n'a pas encore... Je ne sais pas si vous avez entendu dans ma liste, là. C'est du pire au moins pire. On n'a toujours pas vu la Chine et la Russie, hein. Comme c'est étrange. Pourtant, la Chine, ça s'appelle Parti communiste. Et comment ça se fait qu'ils sont moins communistes que les Français? Continue. Canada, 34%. Tunisie, 33%. Brésil, 33%. Chine. Chine, on est à 30% pile par rapport à la France, à 43,8%. Donc la Chine, moins communiste que la France. Le Parti communiste chinois est moins communiste que, par exemple, les partis au pouvoir, le centre, la droite, etc. Je vous laisse réfléchir quand même. L'Australie, 29%, Corée du Sud, 28%, États-Unis, 25%, États-Unis soi-disant libéral. Alors là, c'est 25%, pareil, pression fiscale en moyenne, sachant que la majorité des Américains ne doivent même pas payer d'impôts, tellement ils sont pauvres. Par contre, la pression fiscale qui s'abat sur les riches, sur ceux qui gagnent beaucoup, c'est catastrophique. Ça dépend des États, mais par exemple, mes amis freelance qui étaient dans l'État de New York, qui travaillaient à New York, ils avaient des prélèvements qui étaient supérieurs à 50%. Donc on était au même niveau que la France. Mais en moyenne, ok, 25% de pression fiscale. Ok. La Russie, 25%. Regardez les amis, on s'est battu, on s'est fait la guerre. Et encore aujourd'hui, on te fait « Ah oui, c'est la guerre froide n'est pas terminée. » Pour aboutir à quoi? Pour aboutir à pression fiscale aux États-Unis, 25%. Pression fiscale en Russie, 25%. Ces pays sont les mêmes. C'est la même idéologie, c'est la même chose. Ils sont au même niveau de pression fiscale. Ils pourraient fusionner. Pour y avoir Poutine et Trump qui serrent la main et qui fusionnent les États-Unis et la Russie pour ne faire qu'un seul État. Puisqu'ils sont d'accord sur la chose la plus importante. Combien prendre aux citoyens? C'est la chose la plus importante. Ils sont là que pour ça, de toute façon. Continue. Géorgie, 24,6%. Argentine, 24%. Chypre, 24%. Donc là, on commence un petit peu à descendre. Là, ça commence à être sympathique, là. Turquie, 23%. Île Maurice, 22%. On arrive doucement dans les paradis fiscaux. L'Irlande, 21,9%. Malte, 21%. Thaïlande, 20%. Très bien, la Thaïlande. Indonésie, 19,5%. Et là, encore une fois, attention, hein, c'est une pression fiscale globale sur, je ne sais pas combien, il y a 200 ou 300 millions de personnes en Indonésie. Et la plupart, peut-être, ne payent pas d'impôts parce qu'ils sont très pauvres. Okay. Donc, si vous allez là-bas, vous, en tant que riche, et que vous regardez cette pression fiscale et que vous faites éclater, ça ne sera pas de ma faute. Hein. C'est juste que vous n'avez rien compris à la vidéo. Algérie, 18,20%, Mexique, 17%, Malaisie, 16%, Panama, 15%, très bien le Panama, Paraguay, magnifique, une merveille, 10%. Vous imaginez la richesse que vous créez dans ce pays. Vous imaginez la motivation que vous avez le matin, vous vous réveillez et vous savez que l'État ne va pas vous prendre plus de 10% de la richesse que vous allez créer. Ça vous donne pas envie de travailler? Ça vous donne pas envie de monter des business?
Ça vous donne pas envie de vous bouger? Alors que tu te lèves en France et tu sais que tu vas te faire éclater. Bah, tu n'as plus envie de travailler. Tu as juste envie de quoi? Tu as envie de trouver un boulot de salarié et de dormir. Voilà ce que tu as envie de faire. Et tu deviens quoi? Tu deviens une larve. Normal. En fait, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je pense qu'il y a des corrélations à faire si vous voulez regarder. J'ai pas fait le boulot, mais une corrélation entre le taux les antidépresseurs que prennent les gens et le taux de pression fiscale. À mon avis, vous allez avoir une corrélation de 1. Aussi sur l'entrepreneuriat. Regardez, entrepreneuriat et pression fiscale. À mon avis, il y a une corrélation incroyable. Enfin, corrélation inversée. Plus la pression fiscale est importante, moins tu as envie d'entreprendre. Normal. On continue avec Singapour et Dubaï. Alors là, dans les classements Singapour-Dubaï, il ne savait même pas. Il dit on est en dessous de 5%, je ne peux même pas te dire. Merveille. Ça, c'est des pays où tu as envie de faire quelque chose. Donc là, on est bon. Alors, surtout, le commentaire que je veux pas recevoir, c'est oui, mais on paye beaucoup d'impôts et on a aussi beaucoup ils redistribuent beaucoup et on a beaucoup d'aides et on a beaucoup de sécurité sociale et de machin. Là. En France, vous n'avez ni la sécurité, c'est dangereux, c'est de plus en plus dangereux. Les hôpitaux, c'est de plus en plus catastrophique. Les routes éclatées, des crottes de chiens partout. Je veux dire, qu'est-ce que vous avez pour ce prix-là? Pour 43% de pression fiscale, qu'est-ce que vous avez? Vous devriez marcher sur des trottoirs qui seraient avec de doré à la feuille d'or. C'est ça que vous devriez avoir pour 43%. Vous devriez avoir des policiers qui sont en Lamborghini pour ce prix-là. Voilà les amis, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais mettre en description ce fichier, je vais le partager comme ça si vous voulez regarder, si vous voulez, s'il y a des chiffres que j'ai pas mis à jour, s'il y a d'autres pays, à chaque fois vous me demandez plus de pays, etc. Mettez-moi en commentaire et je rajouterai. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao.